Bonjour, donc nous voici partis pour une petite mise au point sur votre rééducation. Donc suite à une chirurgie du pied ou de la cheville, comme n'importe quelle opération orthopédique, vous aurez besoin de vous rééduquer. Et il ne faut pas oublier que une chirurgie orthopédique, c'est avant tout une chirurgie fonctionnelle, c'est-à-dire qui met en jeu la fonction du membre opéré. Assez essentiel pour le pied et la cheville, puisque c'est ce qui nous permet de marcher. Et donc, le but de la rééducation, ça va être de faire retourner votre pied dans son état naturel. Donc en fonction des délais auxquels vous vous trouverez, vous pourrez ou pas faire certaines choses, comme mettre le poids du corps sur le pied ou la cheville. Néanmoins, il y a des principes, des grands principes qui vont s'appliquer dans chaque cas. Ces grands principes, c'est que pour qu'une structure anatomique récupère sa fonction, eh ben, il faut la faire fonctionner, tout simplement. Nous avons à l'intérieur de nos tissus tout un tas de petits capteurs qui signalent à nos cellules, à notre biologie, de reconstruire nos tissus en fonction de la stimulation qu'ils reçoivent. Donc, un des grands principes, ça va d'abord être de toucher le membre opéré. Donc je ne vais pas vous montrer mon pied sur cette vidéo, mais imaginez que mon pied est cette main, et donc il va falloir simplement déjà toucher. Alors si vous avez un plâtre, c'est pas grave, vous touchez le plâtre. L'important c'est que à l'intérieur, la peau puisse ressentir le toucher, la stimulation pour pouvoir fonctionner. Donc, il faut toucher, masser. En ce qui concerne les cicatrices, c'est particulièrement important, dès que la peau est cicatrisée, bien sûr, pas avant, afin qu'elle récupère sa souplesse et qu'elle se décolle des plans profonds, ce qu'on appelle donc les adhérences. Voilà, donc ça c'est le premier grand principe. Deuxième grand principe, c'est que pour qu'une articulation récupère sa fonction, il faut la faire bouger. Donc imaginons que ça c'est mon pied, donc mes orteils, il va falloir simplement faire des petits mouvements comme ceci afin de pouvoir faire bouger toutes les articulations. Et n'oubliez pas que on descend du singe et qu'un pied c'est une structure très complexe, très sensible. C'est comme une main finalement. Et il faut donc travailler chacune des petites articulations de chacun des petits orteils et des petits os à l'intérieur du pied. Inutile pour ça de connaître leur nom, leur position, leur fonction exacte. Le but est de s'y atteler. Troisième grand principe, pour récupérer le mouvement, il faut actionner les muscles. Donc on peut actionner les muscles pour commander un mouvement, comme ceci par exemple, je commande à mes doigts de fléchir et de s'étendre, mais aussi on peut faire des contractions qu'on appelle isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, c'est-à-dire un peu comme un petit garçon va vous montrer ses gros muscles, il va contracter le muscle pour le faire grossir. Voilà, donc ça ce sont des contractions isométriques. Le grand message dans tout ça, c'est faites fonctionner votre pied pour stimuler l'image mentale que vous en avez. Votre pied, votre cheville est opéré, ça fait partie de vous, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas laisser votre pied de côté en ayant peur de le toucher. Euh, on a plus de soucis en fait en tant que soignant, que chirurgien, dans le suivi des patients lorsqu'il y a une sorte de rejet du membre opéré. Il faut au contraire s'y intéresser. Donc je ne vous demande pas de chanter des chansons à votre pied ou de lui parler, mais de le regarder, de le toucher, d'imprimer des petits mouvements, que ce soit à la peau, aux articulations ou aux muscles. Donc voilà pour les grands principes de la rééducation du pied et de la cheville en général. Dans d'autres vidéos, nous rentrerons plus en détail sur chacune